utile pour tout dirigeant de l'Église. Mais nous savons que dirigeant dans le terme mondain et dirigeant dans le sens biblique, c'est deux choses différentes. Dans le sens biblique, nous sommes tous dirigeants parce que dirigeant, c'est quelqu'un qui influence. Amen. Donc regarde ton voisin, dis-lui que je suis un dirigeant. Alléluia. Content de voir la sœur Urich de retour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et alléluia. Elle a amené beaucoup de ndolé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, nous sommes tous des dirigeants. Amen. Et nous allons influencer quelqu'un. Nous sommes des influenceurs. Amen. Alléluia. Pas comme sur YouTube, pas comme sur TikTok. Parce que ceux qui sont sur YouTube et qui sont sur TikTok, ils vont peut-être t'influencer, mais ta vie ne va pas changer de direction. Amen. Et tu vas continuer d'aller en enfer. Mais les influenceurs de l'Église vont t'influencer et ça va affecter ta destinée éternelle. Tu étais en route vers l'enfer, mais là, tu te mets en route vers le ciel. Et c'est ce genre d'influenceur que Dieu nous appelle à devenir. Et Paul est en train d'écrire ici à des jeunes dirigeants et on peut voir que par le caractère de ces lettres qui sont cette fois-ci adressées à des personnes spécifiques, ce n'est pas adressé à des églises ou à des groupes comme dans d'autres cas. Et on peut voir à travers ces écrits comment le caractère personnel de la relation que Paul avait avec ses dirigeants. Et c'était des gens qu'il avait gagnés au Seigneur, c'était des gens qu'il avait, si vous pouvez me permettre ce français, mentoré. Et il a été mentor pour eux. Et donc, il est libre. On sent la liberté de Paul dans ses lettres. Il leur parle ouvertement, il leur parle directement, il corrige ce qu'il a corrigé, il ne mâche pas ses mots. Et aussi, il parle ouvertement du ministère. Il parle de ce que le ministère pour lui-même. Il le fait assez librement et assez directement parce qu'il a une relation particulière avec ces jeunes dirigeants. Maintenant, nous avons vu la lettre à Philémon, nous avons vu la lettre à Tite. Là, nous sommes en train de regarder la première lettre qu'il a écrite à Timothée. Et on peut voir déjà par le caractère ou l'intensité des écrits qu'il adresse à Timothée, on peut déduire que Timothée était particulier pour Paul. Amen. Timothée était proche de Paul. Timothée était dans le cœur de Paul. Et même aujourd'hui, quand on voit un dirigeant et qu'il y a un jeune qui l'accompagne, on dit que ça, c'est son Timothée. C'est son Timothée. Et à cause de cette relation que Paul avait avec Timothée. On a vu, je vais faire un parcours rapide un peu de cette troisième chapitre et on va le regarder rapidement. Et on a vu comment Paul a commencé, quand il commence à servir Dieu, il avait une façon de se regarder lui-même. Vous savez, quand tu commences à servir Dieu, tu es plein de zèle, tu es plein d'enthousiasme et tu penses que tu es quelqu'un et que le monde ne peut pas être sauvé sans toi. Est-ce qu'il y en a qui s'identifient là-dedans? Et Paul avait ce même sentiment. Et dans sa première épître aux Galates, il écrit dans Galates 1:1, Paul se présente comme apôtre, Paul apôtre de Jésus-Christ. Et là, il est dans son sommet. Là. Il vient d'être sauvé et il se sent tout puissant. Mais à force d'épreuves, à force de servir le Seigneur, les épreuves vont l'humilier progressivement. L'humilier, cela ne veut pas dire lui faire honte. L'humilier, c'est le rendre humble. Amen. On associe toujours le fait d'être humilié avec le fait d'avoir honte. Mais oui, des fois, ça peut
te faire honte, mais ça te rend humble. Amen. Et là, après quelques souffrances, dans 1 Corinthiens 15, Paul écrit qu'il était le plus petit des apôtres. Il n'est plus l'apôtre de Jésus, il est le plus petit des apôtres. Mais il reste quand même apôtre, n'est-ce pas? Et après quelques épreuves, dans Éphésiens 3, il écrit qu'il est le moindre de tous les saints. Là, il n'est plus seulement apôtre, il n'est plus apôtre, il n'est plus le plus petit des apôtres, mais là, il est tout simplement un saint. Je suis juste sauvé. Et là, après avoir souffert en prison, il écrit dans 1 Timothée 1:15, il dit que le Christ est venu sauver, que le Christ, Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Là, il n'est même plus saint, mais il est le premier des pécheurs. Et épreuve après épreuve, épreuve après épreuve, Paul est devenu humble. Paul s'est humilié devant le Seigneur. Nous avons vu comment il commence à écrire à Timothée dans le chapitre 3, bien sûr, du verset 1 au verset 7. Il adresse d'abord, il commence par parler des évêques et il adresse le caractère ou les compétences d'un évêque. Il nous dit que l'évêque doit être irréprochable au deuxième verset. Il continue par dire qu'il doit être mari d'une seule femme. Et on a élaboré sur ces sujets le mercredi passé. Il doit être mari d'une seule femme. Il doit être sobre. Et il doit être modéré. Il doit être réglé dans sa conduite. C'est toutes des choses que l'évêque doit démontrer comme compétence ou comme qualificatif pour occuper ce rôle. Il doit être hospitalier, c'est-à-dire il doit savoir accueillir les gens chez lui. Il doit être propre à enseigner ou apte à enseigner. Il ne doit pas être adonné au vin. Et on a vu ce que adonner au vin signifiait. Ça veut dire ne même pas s'approcher du vin. Il ne doit pas être violent dans ses discours et dans sa façon. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui... Ça ne veut pas dire tout simplement quelqu'un qui ne cherche pas la bagarre ou qui ne frappe pas, mais quelqu'un qui ne parle pas de façon agressive. Il ne doit ni être porté au gain déshonnête. Regarde, on peut utiliser l'œuvre de Dieu pour s'enrichir malhonnêtement, mais laissez-moi vous dire, si tu veux l'argent, ce n'est pas dans le travail de Dieu que tu vas le trouver. Dieu va te bénir, mais n'aspire pas à t'enrichir et surtout pas malhonnêtement. Tu dois être indulgent, c'est-à-dire avoir cette attitude de patience. Oh, que nous devons être patients les uns envers les autres. Allô? Nous devons être patients les uns envers les autres. Pourquoi c'est seulement le 1/10 des gens qui ont dit Amen? Nous devons être patients les uns envers les autres, n'est-ce pas? Et c'est très, très important. L'évêque doit être pacifique. Un dirigeant doit être pacifique. C'est-à-dire quelqu'un qui recherche la paix. Un faiseur de paix et non un faiseur de guerre. Il y a des gens qui aiment la bagarre. Toute raison est bonne pour se bagarrer. Mais un enfant de Dieu va plutôt rechercher à faire la paix et non la bagarre. Amen. Recherchons, soyons des artisans de la paix. Amen. Alléluia. Nous devons être désintéressés. Alléluia. Cela signifie littéralement ne pas aimer l'argent. Et le mot intéressé ici, c'est désintéressé ici, ce n'est pas seulement ne pas aimer l'argent. Quand on voit le contexte dans lequel Paul l'utilise, ce n'est pas seulement ne pas aimer l'argent, mais ne pas non plus aimer les choses que l'argent achète. Amen.
Alléluia. Donc, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et parce que le reflet de comment tu diriges ta maison va être le reflet de comment tu vas également ou éventuellement diriger l'Église. Et le mot diriger ici, c'est vraiment gouverner ou administrer ou être un bon gestionnaire. Un évêque ou un dirigeant ne doit pas être un nouveau converti. Tu ne prends pas un nouveau converti et tu lui donnes les responsabilités de dirigeant. Paul déconseille cela. Un dirigeant doit avoir un bon témoignage dans l'Église, mais pas seulement dans l'Église, mais il doit avoir un bon témoignage également à l'extérieur de l'Église. Qu'est-ce que cela signifie? Tu ne peux pas être dans ton travail, tu te conduis comme un païen et tu viens à l'église, c'est là que tu es un saint. Ça ne marche pas. Un bon dirigeant ne prolonge pas ses pauses au travail. Allô? Si dans ton contrat, la pause, c'est 10 minutes, ben prends la pause de 10 minutes, n'en fais pas 15 minutes. Tu es en train de voler 5 minutes à ta compagnie. Amen. Alléluia. Oh. Un dirigeant, même quand il fait du télétravail, il ne laisse pas son ordinateur en bougeant la souris à chaque minute pour aller, je ne sais pas, faire quoi d'autre. Tu es en train de voler ton travail. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Sur le télétravail, là, que Dieu nous aide. Oh, maman Nangaye. Un dirigeant doit avoir un bon témoignage de ceux du dehors. Amen. Même en télétravail. Nous avons vu à partir du 8e verset, il a continué à parler de diacre maintenant. Là, il a parlé des évêques. Maintenant, il commence à parler de diacre. Le diacre signifie tout simplement, ça vient du mot grec diakonos qui signifie serviteur. Et les premiers diacres ont été choisis dans l'Église. J'avais demandé la fois passée, c'était Actes chapitre 6. Ils ont été désignés dans l'Église. Le premier rôle des diacres dans les églises, c'était de servir la nourriture aux tables. Et nous en avons fait aujourd'hui un titre important. Je suis diacre dans l'église. Mais au début, c'était pour servir aux tables. Amen. Écoutez, tout ce que Dieu va nous demander de faire, tout rôle de leadership dans l'église, c'est pour servir. Tu sais, j'avais un dicton que je disais il y a longtemps, je vais peut-être commencer à redire ce dicton-là. Dans le royaume de Dieu, on monte en bas et on descend en haut. Allô? On a commencé à l'oublier celle-là. On monte en bas et on descend en haut. Si on te lève, c'est pour que tu sois rabaissé et que tu sers. Allô? Et quand on te donne une responsabilité dans l'Église, ce n'est pas un parcelle de pouvoir. Ce n'est pas pour que tu commences maintenant à gérer les gens, à commander. Non, non, non. Tu dois me dire. Non, non, non. C'est pour servir. Amen. C'est pour être disponible et disposé à servir. Le Seigneur nous appelle tous à servir. Amen. Alléluia. Et nous allons toujours servir. Quand on parle de servir, tu ne peux pas servir si tu n'es pas en position d'humilité. Allô? On ne peut servir qu'en position d'humilité. Amen. Alléluia. Et il dit que le diacre doit être honnête, ce qui signifie sérieux dans l'objectif et le respect de soi
dans sa conduite. L'honnêteté est de mise si on veut servir. Et il dit que le diacre doit être éloigné de toute duplicité. Un dirigeant ne doit pas être bavard. Allô? Un dirigeant ne doit pas être dans les commérages. Allô? Si tu es dans les commérages, tu te qualifies pour être dirigeant. Un dirigeant ne doit pas parler dans les dos des gens, littéralement. Amen. S'il y a un problème, tu parles à la personne. Tu ne dois pas parler à l'autre qui ne peut rien changer pour la personne. Allô? C'est ça. Un dirigeant ne doit pas avoir de double face. Et sa parole est un lien. Il est lié par sa parole. Il doit être éloigné de vin, nous avions parlé de ça. Il doit être éloigné de gains sordides, nous avions parlé de ça. On ne peut pas utiliser l'œuvre de Dieu pour s'enrichir. Amen. Il doit avoir une conscience pure. Le dirigeant doit être intègre, c'est-à-dire il doit être le même à l'intérieur et à l'extérieur. Et il doit vivre la parole de Dieu. Alléluia. Il dit qu'il en est de même aussi pour les épouses des dirigeants. Et dans le verset 14 au verset 16, Paul a commencé à parler un peu de l'unicité, et c'est là où on s'était arrêté le mercredi passé. Regardons un peu ceci, 1 Timothée 3, 14 à 16, si pasteur Jean-Yves peut nous le lire, 1 Timothée 3, 14 à 16. 1 Timothée 3, 14 à 16. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Et élevé dans la gloire. Paul commence ici en disant que chaque dirigeant a besoin de se rappeler à ce qu'il dirige exactement. Il dit que je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et vous savez, il y a une façon de se conduire dans la maison de Dieu. Et Paul veut que Timothée, son jeune protégé, adopte cette attitude. Nous devons réaliser combien le Seigneur a payé pour son Église. Et si nous réalisons constamment le prix que le Seigneur a payé pour son Église, nous allons traiter son Église avec beaucoup de soin et beaucoup de respect. Dieu nous donne le privilège de servir dans son Église. Et le mot Église, c'est le mot ecclésia. Ça revient à plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Et ça signifie tout simplement ceux qui sont appelés. Et si Dieu a tellement aimé son Église au point de les appeler hors du monde, combien devrions-nous aimer ce que nous dirigeons ou ce que nous influençons? Écoute, nous devons démontrer de l'amour pour l'Église. Nous devons avoir une passion pour l'Église. Dieu a tant aimé son peuple qu'il a versé de son sang pour ce peuple. La personne que peut-être tu regardes de travers, Dieu a payé le grand prix pour elle. La personne que tu critiques, Dieu a versé de son sang. Dieu a été humilié. Il a été exposé à la croix pour cette personne. Il va être jaloux. Et tu ne veux pas provoquer Dieu. Regarde, une fois j'avais donné cet exemple, je vais le donner encore. Tu sais, des fois, c'est bon d'insulter quelqu'un que d'insulter la femme de quelqu'un. Allô? Tu peux insulter la personne. Tu sais, elle peut l'encaisser. Mais quand tu insultes sa femme,
Là, d'habitude, ça devient dangereux. Allô? Ah, moi, je m'attendais que les hommes allaient dire Amen. Mais comment les hommes? On insulte ta femme, puis tu restes tranquille? Et même si tu n'es pas fort, ce jour-là, tu vas être fort. Attends. Oh, d'habitude, il est doux, mais ce jour-là, il va perdre sa douceur. Je me rappelle, on était sur le stationnement là, avec le patron dernièrement, là, la veille du pique-nique. Puis il y a des messieurs qui sont venus stationner, bref. La sœur Solange leur a dit, non. Le patron était là. Mais quand le type a commencé à dire, je suis juste allé là, et puis la dame là, elle a commencé à m'écrire. Tu pouvais voir le patron s'élever. Nous tous, on était, non, ne dis rien. Non, tu peux insulter quelqu'un, mais n'insulte pas sa femme. Mais c'est la même chose pour l'Église. L'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Tu peux t'en prendre au Seigneur, mais ne t'en prends pas à son épouse. Ce n'est pas bon, ça n'augure pas bon pour toi. Allô? Alléluia. Et Paul nous exhorte à prendre soin de l'Église du Dieu vivant. Paul écrit à Timothée pour qu'il sache comment se comporter, c'est-à-dire comment se conduire en tant qu'un bon chef. Et encore une fois, chef dans la parole, c'est différent de chef dans le monde. Et comment il doit se comporter en tant que chef dans la maison de Dieu. L'Église ne ressemble à aucune autre institution sur terre, car elle est vraiment cette colonne et ce fondement de la vérité. Et il n'y a rien de tel que l'Église sur la face de la terre. Et l'Église est cette bannière qui affiche la vérité dans le monde aujourd'hui. Et l'Église doit protéger la vérité. L'Église doit être là pour proclamer la vérité. L'Église ne doit pas être là pour faire de compromis. On doit proclamer la vérité. Et Paul exhorte Timothée à tenir cela en considération. Il lui dit ici dans le verset 15, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » La colonne et l'appui de la vérité. Nous sommes cette colonne de la vérité. Écoutez, c'est pourquoi nous devons être tellement sensibles quand on touche à la doctrine. C'est pourquoi nous devons être tellement irrités quand la doctrine commence à être altérée. Parce que nous sommes cette colonne de la vérité. Nous sommes les porte-étendards, alléluia, de la vérité. Nous pouvons tolérer des problèmes structurels ou des problèmes organisationnels. Nous pouvons laisser passer des affaires qui regardent au fonctionnement. Mais quand on touche à la doctrine, l'Église doit s'élever et l'Église doit se tenir parce que nous sommes cette colonne de la vérité. Alléluia. Et puis, après, Paul parle de mystère. Le mystère, que tout le monde dise mystère. Dans la parole de Dieu, un mystère, ce n'est pas quelque chose de caché. On va vous dire toujours le mystère de la Trinité. Avez-vous déjà entendu parler de celle-là? Le mystère de la Trinité. Alléluia. Et quand tu demandes c'est quoi le mystère de la Trinité, on te dit on ne peut pas connaître parce que c'est un mystère. Mais la Bible dit justement le contraire. Un mystère dans la Bible, c'est toujours quelque chose qui est révélé. Ce n'est pas caché. C'est justement parce que ça a été révélé. Et Paul parle ici du mystère. Il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui ou Dieu qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire,
vous savez, je me rappelle à mes débuts, dans le Seigneur. Je ne connaissais pas tout la parole. Je ne savais pas vraiment comment me dresser pour cette vérité. Un jour, j'étais avec des compatriotes qui étaient catholiques. Bon, on argumentait sur l'unicité. Et non, la Bible ne parle pas de la Trinité, la Bible parle plutôt de l'unicité. Ouais, les deux termes ne sont pas dans la Bible, mais la signification de deux termes, tu trouves l'exemplification, l'énoncé de l'unicité dans la parole de Dieu, mais jamais l'énoncé ou l'exemplification de la Trinité. Amen. Et là, je lui ai fait lire ce verset. Et littéralement, il lisait ce verset, ceci, 1 Timothée 3,16. Il lisait, et sans contredit, le mystère de la Trinité est grand. J'ai dit non, lis. Il dit, sans contredit, le mystère de la Trinité est grand. J'ai dit non, 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 non. Lis. Ne dis pas ce qu'il y a dans ta tête. Lis. Et sans contredit, le mystère de la piété. Ah, je pensais que c'était Trinité. Non, ce n'est pas Trinité. C'est le mystère de la piété. Alléluia. Et le mystère de la piété, c'est que ce seul et unique vrai Dieu s'est manifesté dans la chair. Ce seul et unique vrai Dieu, alléluia, a été manifesté dans la chair. Ce seul et unique vrai Dieu a été justifié par l'Esprit. Ce seul et unique vrai Dieu a été vu des anges. Alléluia. Et c'était la première fois que les anges pouvaient poser leur regard sur leur Créateur et ils se sont réjouis de cela. Ils ont chanté Hosanna, Hosanna, Hosanna parce que pour la première fois, ils pouvaient regarder leur Créateur. Et ce seul et unique vrai Dieu a été prêché aux gentils. Alléluia. Et il a été cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et c'est là un mystère révélé. Et c'est la doctrine centrale de l'Église apostolique. L'Église apostolique était essentiellement unicitaire. Ils croyaient dans un seul Dieu, alléluia, unique, créateur de tout, un Dieu qui n'avait... Il était un numériquement et un ordinalement. Il était un parce qu'il était tout seul, et il était un parce qu'il était le premier. Et comme quelqu'un disait, il expliquait, je pense, c'est Johnny James, il disait ceci, vous savez, le verset qui dit Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Il a envoyé son Fils unique, il a donné son Fils unique. Il dit, on dit le Fils unique, ce n'est même pas la bonne traduction, en fait. Parce que chacun de nous, nous sommes uniques. Allô? Ce n'est pas... nous avons tous des ADN différents. Tu ne vas pas trouver un autre Dieudonné Karouzi. Je suis unique. Tu ne vas pas trouver un autre Moria. Il est unique. Allô? Parce qu'il n'y en a pas deux. Même si tu trouves quelqu'un qui lui ressemble tellement, et tu vas voir que leur ADN est différent. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que Jésus est unique. Parce que dans ce sens-là, nous sommes tous uniques. Et il est unique dans le sens qu'il est le seul de l'unique genre. Il n'y en a pas deux de cette catégorie. Il n'y en a même pas deux catégories pareilles comme ça. Il est seul dans sa ligue. Il joue seul dans sa ligue. Alléluia. Il est le seul unique de l'unique catégorie. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Et il était le seul, il est le seul et l'unique vrai Dieu. Alléluia. Et la doctrine centrale de l'Église apostolique est l'identité de Jésus-Christ ou l'unicité de Dieu. Et seul Jésus accomplit cela. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Jésus est le seul et unique vrai Dieu.
Et cela n'est qu'une des seules et une des nombreuses déclarations de Paul en ce qui concerne l'unicité. Vous savez, des fois, on veut attribuer à Paul des doctrines qu'il n'a pas énoncées. Laissez-moi vous dire, il n'y avait pas plus unicitaire que Paul. Il était tellement unicitaire que lorsque les apôtres ou Jésus-Christ s'est présenté comme étant le seul et unique vrai Dieu et que les apôtres enseignaient cela, il les a fait mis à mort parce qu'ils croyaient que c'était un blasphème parce qu'il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu. Mais lorsque ce Dieu lui est apparu sur le chemin de Damas, et lorsqu'il est tombé de cheval, la Bible nous dit qu'une voix lui parle du ciel dans la langue hébraïque et lui dit « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu » et là, Paul lui demande « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et Paul n'est pas en train de dire « Qui es-tu, Seigneur ?» comme « Qui es-tu, Adonai ?» Il dit littéralement « Qui es-tu, Jéhovah ?» Parce qu'il ne connaît qu'un seul Dieu, il ne connaît qu'un seul Seigneur. Et Jéhovah lui répond « Je suis Jésus que tu persécutes. » Laissez-moi vous dire, il n'y a qu'un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'est Dieu, alléluia, t'a tellement aimé. Il t'a tellement aimé que lorsqu'il t'a vu dans les troubles et qu'il a vu que tu étais dans l'impossibilité de te sortir de ces troubles, il n'a pas hésité un seul instant pour venir lui-même à ton secours. Il n'a pas envoyé un fils tierce, il est venu lui-même, il s'est fait une chair dans le ventre de Marie et l'esprit qui a fait cette chair dans le ventre de Marie est venu remplir cette chair et il a marché pour 33 ans ici sur terre pour nous racheter, vous et moi. Nous avons été rachetés par un prix, par le plein prix. Ce n'est pas un tiers de prix, ce n'est pas la moitié du prix, c'est le plein prix qui a été déversé pour nous. Il est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Il est le seul et unique vrai Dieu. Oh, je ne sais pas pourquoi, mais je sens, alléluia, de souligner le fait qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Il n'a point d'égal. Il ne consulte personne. Il ne prend conseil de personne. Lui seul, il étend les cieux au-dessus de nos têtes. Lui seul, il suspend la terre dans le vide. Lui seul, alléluia, il décore les cieux avec les astres et les étoiles. Alléluia. Lui seul, il le fait selon son plaisir. Il n'a pas eu d'aide, il n'a pas eu de soutien. Lui seul est Dieu et lui seul est créateur. Alléluia. Et Paul ne fait que prêcher cela partout où il va aller. Alléluia. Il continue à écrire à Timothée dans 1 Timothée 4, 1 à 5. Là, on entre dans le 4e chapitre. 1 Timothée 4, 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Wow. Et là, Paul commence maintenant à parler des faux enseignants et des fausses doctrines. Et pendant son séjour à Éphèse, Paul avait averti l'Église que des faux docteurs allaient envahir l'Église. Et ça, c'est un des combats de Paul, si tu vois, dans tous les épîtres. Il va toujours parler contre les fausses doctrines. Vous savez, encore aujourd'hui, nous sommes appelés à faire le même combat, c'est-à-dire à éradiquer les fausses doctrines. Pourquoi cela? Parce que sans la doctrine, nous n'allons pas arriver à ce que la Bible nous promet. Allô? Sans la doctrine, si la doctrine n'est pas bonne, rien n'est bon. Nous pouvons avoir de beaux programmes, nous pouvons avoir des belles initiatives, nous pouvons être engagés à fond, nous pouvons même donner notre vie. Mais si la doctrine n'est pas bonne, c'est dans le vide, c'est dans le néant que nous faisons cela.
Et quoi de plus triste que d'avoir tout donné pour arriver et être rejeté à la fin. Et il leur a dit dans Actes 20, 28 à 31, que le faux docteur allait envahir l'Église. Et là, alors qu'il est en train de crier à Timothée, c'est comme si les faux docteurs, avec leur fausse doctrine, étaient là maintenant. Ils étaient arrivés. Et ils se sont éloignés de la foi. Et la foi, ce n'est pas... Quand la Bible parle de la foi, la Bible va s'adresser à ce don que Dieu donne à tout croyant. Dieu a donné à tout le monde une mesure de foi. Mais ça va aussi adresser à cet ensemble de doctrines qui constituait l'Église. C'est notre foi. Quand il dit il ne faut pas abandonner cette foi qui a été une fois donnée aux apôtres. Et l'ensemble des doctrines chrétiennes, on appelle ça la foi. Et ils ont délaissé la foi, et ils ont changé la doctrine et se sont laissés séduire par des esprits séducteurs. Et par conséquent, ils ont changé aussi leur mode de vie. Et cela a fait qu'ils commencent à dire maintenant des mensonges. Tu sais, la première des choses qui va changer souvent, c'est le style de vie. Quand le style de vie change, la doctrine va suivre aussi. Parce que tu ne vas pas arriver à soutenir un style de vie qui est contraire à la parole, parce que éventuellement tu vas te sentir coupable, ta conscience va t'accuser. Et pour éviter cette accusation de ta propre conscience, là tu commences à diluer l'enseignement tranquillement. Tu commences à regarder certaines choses comme n'étant pas si pire que ça. C'est pourquoi nous devons être radicaux. Nous devons être radicaux. Regarde ton voisin, dis-lui, je veux être radical. Alléluia. Maintenant, on regarde aujourd'hui dans le monde que être radical, ce n'est pas bon. On dit, lui, il est radical. C'est comme, il est extrémiste. Moi, je veux être extrémiste. Pas... Allô? Parce que le mot radical, dans son origine latine, ne signifie pas du tout quelque chose de mauvais. Radical, c'est-à-dire ce qui remonte à la racine. Et nous devons être des gens qui remontent à la racine ou à la source. Nous devons être radicaux. Si nous ne sommes pas radicaux, nous n'allons pas nous en sortir. Le monde est radical dans le mal. Le monde, quand ils font le mal, ils ne le font pas à moitié. Ils vont jusqu'au bout, là. Ils vont jusqu'au bout. Quand ils s'adonnent au diable, ils le font. Tu peux les voir dans les rues, comment, leur habillement. Ça ne le dérange pas de s'habiller comme à l'extrême. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas non plus nous habiller à l'autre extrême? Et laissez-moi vous dire, il n'y a que l'extrême qui peut faire face à l'extrême. Les petites choses au milieu, là, ça ne va pas tenir avec ce monde qui est extrêmement dans le mal. Eux, ils soulèvent de 100 kilos de méchanceté, de 100 kilos d'occultisme, de 100 kilos. Toi, tu viens avec ton 2 kilos, tu ne vas pas faire le poids. Oh, tu veux juste vivre un peu pour le Seigneur. Non, 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 non. Nous devons être radicaux dans le fond. Amen. Et quand on commence à altérer la doctrine, c'est fini. Ce n'est pas bon de dire la vérité et de ne pas marcher dans la vérité. Parce qu'éventuellement, ce qu'on dit va changer. Et finalement, ils sont arrivés au point où ils ne sont plus convaincus. Et maintenant, le salut devient juste,
Tu dis seulement, tu confesses seulement de ta bouche et tu es sauvé. Tu acceptes seulement le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et tu es sauvé. Et le Seigneur Jésus-Christ, du temps que tu l'as accepté dans le cœur, il doit rester là dans le cœur. Il ne doit pas mettre le nez dehors. Il devient un otage là. Oh, qu'en est-il? C'est dans mon cœur. Le Seigneur regarde au cœur. La dernière fois que j'ai regardé, le Seigneur regarde tout le corps. Il compte même le nombre de cheveux sur la tête. Allô? Écoutez, s'il prend même le temps de compter le nombre de cheveux, je crois qu'il est intéressé de comment nous nous habillons. Allô? Ouf. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Nous devons être radicaux. Amen. Et maintenant, quand on dit et on ne fait pas, la conscience va nous condamner. Et à chaque fois que les gens vont affirmer du bout des lèvres quelque chose qu'ils nient dans leur vie, ben, ils vont endormir peu à peu leur conscience. C'est pourquoi nous devons être des faiseurs de la parole et non seulement des entendeurs et des diseurs. Et le mot grec apostasia, qui est traduit par apostasie, signifie rébellion, révolte, défection, départ, et un détournement volontaire de la vérité. Et on connaît la vérité, mais on s'en détourne. Et c'est le mot utilisé dans 1 Timothée 4.1. Un apostat n'est pas seulement mauvais du point de vue doctrinal, mais il est mauvais du point de vue moral. Parce que ce qu'il dit ne marche pas avec ce qu'il fait. Et sa vie personnelle devient mauvaise avant que sa doctrine ne soit modifiée. En fait, il est probable qu'il change ses enseignements afin de pouvoir continuer à vivre dans le péché et apaiser sa conscience. Vous savez, croire et agir vont aller de pair. C'est seulement dans le temps moderne aujourd'hui qu'on a dissocié la croyance de l'action. Mais du temps biblique, quand on disait « je crois », c'est parce que ça impliquait que je fais. Hein? On a toujours donné cet exemple ici. Faisons encore le test, voir si ça va marcher. Au feu! Là, vous riez même. Pourquoi vous riez? C'est parce que vous ne croyez pas qu'il y a le feu. Si j'avais crié au feu et que vous avez cru qu'il y avait le feu, personne d'entre vous n'allait rester là, assis là à me regarder et à sourire. Vous allez tous fuir par la première sortie la plus proche. Pourquoi? Parce que vous avez cru qu'il y a le feu. Allô? Le premier qui va toucher cette table, je lui donne $1 million. Là, vous riez. Parce que vous ne croyez pas que j'ai $1 million. Un peuple de peu de foi. Personne n'a bougé. Attends un peu. Le premier qui touche cette table, regarde. Le premier qui touche cette table, je lui donne $5. Là, pour $5, vous voyez, ils ont cru. Et ils ont fait. Tiens, $5. Vous voyez, ils ont cru et ils ont fait. Mais les autres ont exemplifié la foi de 2022. Je crois, mais je ne fais rien. Mais Jacques nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ce sont les œuvres qui sont le témoignage de ta foi. Et une foi sans les œuvres, elle est une foi morte. Si tu crois que Jésus est mort pour toi, tu vas te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Parce que ta foi va agir.
Mais si tu refuses de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ, ta foi est morte. Allô? Au fait, la Bible dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est ça l'évangile, c'est ça le plan du salut. Et quand tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ parce que tu as cru, tu agis. Amen. Alléluia. Plus précisément, le faux enseignant d'Éphèse enseignait que le fait d'être célibataire était plus spirituel que le fait d'être marié. Allô? C'est pourquoi Paul dit, prescrivant de ne pas se marier. Il disait que c'est ce même enseignement que nous voyons aujourd'hui dans l'Église catholique. Je vais être mon père. Mais, anyway. Le fait d'être célibataire ne te rend pas plus spirituel. Allô? Et que le fait de s'abstenir de certains aliments rendait quelqu'un plus spirituel. Non. Et vous savez, très souvent, et c'est quelque chose de tragique, devenir super spirituel est un piège que le diable va utiliser souvent. Allô? Je ne veux pas devenir hyper spirituel. Je veux juste marcher dans la vérité. Et vous savez, la vérité est très souvent équilibrée. Allô? La vérité n'est jamais extrême d'un côté comme de l'autre. Et tragiquement, devenir super spirituel est un piège que le diable va utiliser. Et Satan détruit certaines personnes en les prenant par le haut. Et le diable, ça lui importe peu comment il va te faire tomber. Ou vers le bas, ou vers le haut. Qu'il te fasse tomber par le péché, ça ne le dérange pas. Mais qu'il te fasse tomber par l'orgueil parce que tu es devenu hyper spirituel, ça ne le dérange pas non plus. Du temps que tu tombes d'une quelconque façon. Nous devons marcher dans la simplicité. Et c'était le frère Chevis, Brock Chevis, qui avait donné cette parole de sagesse. Et regardez, il a dit tout simplement ceci, que devenir plus spirituel doit se traduire par le gain d'âme. S'il n'y a pas de gain d'âme, ben, c'est quoi la spiritualité? Allô? Et ça va toujours nous garder en équilibre. Ça va toujours nous garder la perspective à la bonne place. Parce que tu peux être trop spirituel et effrayer les gens. Ils te regardent, ils disent, bouf, moi je ne veux pas de ça là. Si c'est ça, servir Dieu, oh là là, je suis bien là où je suis. Allô? Et certains d'entre nous l'avons fait. Amen. Alléluia. Il détruit beaucoup de personnes vers le bas, mais il va détruire aussi beaucoup de personnes vers le haut. Donc, méfiez-vous de toute révélation méfiez-vous de toute révélation qui vous dispense de rendre des comptes ou de vous soumettre à l'Église et à votre dirigeant spirituel. Une révélation qui te rend, comment on dit, qui t'amène à ne pas rendre de compte à l'Église, n'est pas une révélation qui vient de Dieu. La révélation ne va jamais amener la désobéissance. Une plus grande révélation va amener une plus grande soumission. Allô? Une plus grande révélation va t'amener
à ressembler plus à Jésus-Christ, qui s'est soumis jusqu'à la mort. Allô? Donc, quand la révélation commence à montrer autre chose, fuis, ce n'est pas la bonne révélation. Amen. Et l'Église, laissez-moi vous dire, l'Église, c'est le plan de Dieu. J'ai parlé dernièrement avec quelqu'un qui habite entre le pôle Nord et le pôle Sud, je ne vais pas vous dire c'est où, qui avait des problèmes avec ses dirigeants dans son Église. Et cette personne, c'est juste une personne, c'est pourquoi je vais utiliser le féminin, mais ça peut être un homme, n'est-ce pas? Parce que le pasteur Jean-Yves, c'est aussi une personne. Mais ce n'est pas de lui que je parle. Amen. Alléluia. Et j'essaie juste de brouiller les pistes. Alléluia. Maintenant, tu sais, et cette personne me dit que les dirigeants font ceci, font cela, font ceci, font cela. Écoute, on ne conseille jamais à personne de quitter son église. Parce que ça, c'est sa décision personnelle. Amen. En plus, ça sera comme je prêche pour ma cour. Allô? Mais on conseille toujours à la personne les principes bibliques. Allô? Je dois te donner les principes bibliques et après, c'est toi-même qui vas décider. Parce que tu vas rendre des comptes à Dieu et non aux hommes. Amen? Oh boy. Alléluia. Oh, quitte cette église. Qui es-tu pour dire cela? Qui suis-je pour demander à quelqu'un de quitter une église? Mais je donne les principes bibliques. Maintenant, c'est à toi de prendre la parole et de mesurer là où tu es. Si tu vois que ça marche avec la parole de Dieu, ben, c'est correct. Mais si tu vois que ça ne marche pas avec la parole de Dieu, ben, c'est ton choix après cela. J'ai déjà entendu des gens qui disent, ben, même si mon église va en enfer, je vais aller en enfer avec mon église. Mais c'est quoi le but alors? Moi, je ne veux pas aller en enfer. Si mon église va en enfer, je vais aller en enfer avec eux. Mais alors pourquoi tu es dans l'église? Va seulement dans le monde. Alors? Moi, je veux aller au ciel. Et finalement, j'ai posé cette question à cette personne. Je lui dis, ben, tes dirigeants, à qui est-ce qu'ils rendent des comptes? Ben, vous êtes dans quelle organisation? Il dit, non, c'est juste un groupe comme ça. J'ai dit, ben, c'est ça le problème. Il faut rendre des comptes quelque part. Et l'église, c'est le plan de Dieu. Et moi-même, à moi tout seul, je ne suis pas l'église. Et à toi tout seul, tu n'es pas l'église non plus. Et j'étais en train de conduire, je méditais sur cela. Et le Seigneur m'a donné peut-être une autre petite révélation. Elle n'est pas grande, mais ça s'ajoute. Tu sais, à moi-même, je ne suis pas l'église. Allô? Vous savez pourquoi je ne suis pas l'église à moi tout seul? Parce que Dieu m'a doté du pouvoir de choisir. Ce qui enlève la prédestination pour moi. Allô? Moi, je ne suis pas prédestiné. Toi, tu n'es pas prédestiné. Mais l'Église a une prédestination. Pour l'Église, c'est déjà décidé où elle va. C'est pourquoi moi tout seul, à moi-même, je ne peux pas être une Église. Parce que si je suis l'Église à moi-même, je suis prédestiné. Allô? Alors que moi, j'ai le choix. J'ai le choix d'embarquer dans l'Église ou d'embarquer dans le monde. Mais à moi-même, je ne suis pas l'Église. Des gens vont dire, mais l'Église, c'est toi, tu es l'Église. Non, ça ne peut pas. Bibliquement, ce n'est pas correct parce que moi, je ne suis pas prédestiné. À moi tout seul, je ne peux pas être l'Église parce que je peux décider d'aller en enfer et l'Église ne va jamais en enfer. Et à moi-même, l'enfer peut me vaincre, moi.
L'enfer ne vainc pas l'Église, mais l'enfer peut me vaincre. Allô? Oh, maman Nangai. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Allô? Mais à moi tout seul, je ne suis pas l'Église. Mais quand nous venons ensemble, nous devenons cette Église, alléluia, qui est prédestinée à aller au ciel. L'Église est prédestinée. Nous ne sommes pas prédestinés. Moi, j'ai le choix, j'ai le pouvoir de choisir. Mais l'Église a une destination qui est déjà décidée. Alléluia. Et si tu embarques dans l'église, tu vas éventuellement arriver à cette destination si tu ne débarques pas avant la fin. Là. Ne débarque pas avant qu'on arrive au métro. Alléluia. Anyway. Alléluia. Maintenant, 1 Timothée 4, 6 à 11. « 1 Timothée 4, 6 à 11. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. » Wow. Regardez ceci. Là, Paul utilise la comparaison d'un athlète. Il prend l'image d'un athlète. Et un athlète va travailler son corps physique pour gagner des compétitions, n'est-ce pas? Maintenant, on parlait de régime tout à l'heure. Le patron était très enthousiasmé de me parler de ce nouveau régime qu'il a entendu que Jordan Peterson fait. Il ne mange que la viande et de l'eau. Du bœuf, pas du porc. Il ne mange que du bœuf et de l'eau. Il ne mange rien d'autre. Intéressant. Et ça, ce sont des mangeurs de viande. Amen. Ils ne mangent pas du riz, ils ne mangent pas de salade, ils ne mangent que la viande et de l'eau. C'est tout. Et il est pas mal en santé. Il n'a pas un ventre ballonnant comme moi. Là. Ça doit être le foufou, en tout cas. On doit arrêter cette affaire-là. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et là, il compare un peu à l'athlète ici. Maintenant, cette comparaison devient autant intéressante que si on constate que un athlète ne doit pas seulement s'entraîner, mais il doit aussi manger de la bonne façon, n'est-ce pas? Surtout de nos jours, les études sont tellement poussées, les régimes alimentaires des athlètes, c'est suivi. Ils ont des gens qui payent des millions juste pour les concocter des régimes alimentaires qui augmentent leur performance. Allô? Et ils vont boire que de l'eau, ils vont s'entraîner et aujourd'hui, waouh! Et ce sont des vraies machines. Ils vont s'entraîner fort. Ils détruisent littéralement leur corps dans l'entraînement. Et puis après, ils rentrent dans des bains de glace. Ça, je ne sais pas comment ils font cela. Rentrer dans déjà l'eau froide. Même l'eau tiède, c'est la bagarre. Qui se lave à l'eau froide ici? S'il y a quelqu'un qui se lave à l'eau froide? C'est seulement les enfants du frère Didier. Frère Didier, tu risques d'avoir des problèmes avec le gouvernement. Là. Alléluia. Et qui se lave à l'eau chaude? Oh. Mais certains d'entre vous, vous ne vous lavez pas ou? Ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide. Alors. Pas au lait ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Alléluia, amen, gloire à Dieu.
Il y a l'eau tiède. Ok, peut-être que c'est à l'eau tiède. Mais je commençais à douter un peu. Alléluia. Et ils rentrent dans des bains de glace. Et ils vont rester là pendant des minutes pour, soi-disant, reconstituer leur corps. Apparemment, ça marche cette affaire. Mais moi, je préfère prendre le temps. Et mon corps va se reconstituer tranquillement alors que je prends mon bain chaud. Et rentrer dans l'eau glacée, il faut être déterminé là-dedans. Il faut vouloir gagner à tout prix là-dedans. Amen. Et ils vont se donner des disciplines, ils vont se priver tout simplement. Non seulement ils vont faire de l'exercice, mais ils vont manger d'une certaine façon pour atteindre le sommet de la performance. Et quand Paul compare notre spiritualité à cela, nous devons appliquer le même principe. Non seulement nous devons nous exercer spirituellement, mais nous devons veiller aussi à ce que nous mangeons. Et nous devons manger de la bonne chose, des bonnes choses, afin que nous puissions atteindre le meilleur de notre performance en tant qu'être spirituel. Si nous voulons grandir, nous voulons être performants spirituels, non seulement nous devons nous exercer, nous devons prier, nous devons lire, mais nous devons également lire les bonnes choses. Et ça aussi, ça fait un bout qu'on n'a pas parlé de cela, mais laissez-moi vous le redire encore une fois. Moi, je mange toujours à la maison spirituellement. Spirituellement, je mange toujours à la maison. Si ce n'est pas UPCI approve, je ne veux pas écouter cela. Vous pouvez aller écouter ce que vous voulez, mais moi, je n'écoute que nos prédicateurs. Je n'écoute que les gens qui sont approuvés. Je ne vais jamais écouter les autres. Je ne veux pas manger chez McDo. Vous allez sur Internet, vous écoutez n'importe quoi. Vous pensez que vous allez en sortir indemne. Ça va vous influencer. Ça va vous influencer. Ce qui va rentrer va ressortir. Et là, les gens viennent avec des principes qui n'ont rien à voir. Et ça cause plein de confusion parce que vous mélangez le repas de tonton avec le repas de la dame sur le coin de la rue. C'est pas bon. Mangez à la maison. Et pour l'amour du ciel et pour l'amour de la parole, nous avons des gens qui dissèquent la parole de Dieu plus que n'importe quelle organisation. Et je ne parle pas par parti pris. Je cite tout simplement des gens d'autres organisations. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous. Et maintenant, regardez, comme dans l'exemple du sportif, le sportif ne peut pas juste s'entraîner toute la journée, 24 heures sur 24, un jour, et puis toute la semaine, il ne fait rien. Son entraînement ne va pas être efficace. Si tu ne peux pas juste consacrer tout ton dimanche à l'église et puis toute la semaine, tu ne fais rien, ça ne va pas être efficace. Les vrais sportifs, les professionnels s'entraînent tous les jours. Et pour que sa performance augmente, pour qu'il voie les résultats, il doit s'entraîner tous les jours. Tous les jours, j'écoutais les informations en venant. Apparemment, c'est le tournoi de tennis. Et il y a une fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Apparemment, dans sa famille, c'était des joueurs de tennis, mais son père ne voulait pas l'entraîner. Mais elle était tous les jours sur la cour de tennis jusqu'à ce que son père a décidé qu'il va l'entraîner. Et aujourd'hui, elle est devenue... elle fait des compétitions de haut niveau. Tous les jours sur le terrain de tennis. Tous les jours. Et si nous voulons être efficaces, nous devons nous entraîner tous les jours également.
Tous les jours, tu dois pratiquer. Tous les jours, tu dois lire ta Bible. Tous les jours, tu dois prier. Tous les jours, tu dois, alléluia, plonger dans la parole d'une quelconque façon, écouter une prédication, suivre un enseignement. Et quand il y a étude biblique, tu viens à l'église. Le mercredi, tu viens. Écoute, les gens qui grandissent à l'église vont être ceux-là qui sont fidèles le mercredi. C'est vous, là, vous. Amen. Si tu te contentes seulement du dimanche, tu ne vas pas grandir. Tu vas être excité, oui, mais tu ne vas pas maturer. Ça prend de l'enseignement pour que tu grandisses. Ça prend qu'on parle des lettres de Paul aux dirigeants pour que tu grandisses. Amen. Et on ne peut pas parler comme ça le dimanche. Mais le mercredi, on peut se permettre ce luxe de parler comme ça. Et on doit le faire tous les jours. Amen. L'exercice de notre piété est encore meilleur. Paul il dit l'exercice physique ne sert pas à grand chose. Oui, l'exercice physique nous garde en santé et c'est bon seulement pour 80 ans si Dieu nous prête longue vie. Mais l'exercice de la piété va être bon pour l'éternité. C'est bon pour l'éternité. Amen. Alléluia. 1 Timothée 4, 12 à 16. 12 à 16. 12 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Wow. Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué comment Paul devient vraiment personnel avec Timothée. Là, il ne parle plus des évêques, il ne parle plus de généralité, il parle à Timothée. Timothée, ça, je te le dis à toi. Donc, tape-toi un peu dans la poitrine, tu dis, là, ça devient personnel, c'est pour moi. Il dit, il commence par dire que personne ne méprise ta jeunesse. Tu sais, un jeune dirigeant va être particulièrement surveillé. Allô? On doit surveiller un jeune dirigeant. Allô? Ah, tu ne me fais pas confiance. Non. Parce que tu es un jeune dirigeant. Vous savez, quand j'ai commencé à diriger le groupe francophone, la plupart d'entre vous n'étaient pas là, peut-être la sœur Isabelle et quelques-unes. Pasteur Graham restait toujours dans son bureau. Et de ce bureau, il suivait tout ce que j'enseignais. Là, vous me regardez comme, ah bon? Oui. N'est-ce pas, sœur Isabelle? Il était tout le temps là. Tout le temps. Allô? Pourquoi? Parce que j'étais un jeune dirigeant. Mais aujourd'hui, si on te fait ça, oh, maman nangai. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont arrivés avant d'arriver. On ne peut rien les enseigner. On ne peut rien corriger. Ils connaissent tout. Depuis qu'ils ont YouTube, ils connaissent tout. Ils veulent enseigner à leurs enseignants. Waouh. C'est pas comme ça. Hein? Il faut que tu acceptes d'être surveillé. Oh boy. Un jeune dirigeant doit être surveillé. Et il est important qu'il en soit conscient. C'est très important que tu sois conscient qu'on me surveille. Oh, maman Nangaï. Ça,
Jusque-là, certains d'entre vous ne sont pas si sûrs que c'est vraiment ça la chose. Mais laissez-moi vous dire, c'est ça la chose. Hein? Ce n'est pas moi qui ai écrit ces leçons-là. Ce sont nos anciens qui ont écrit ces leçons. Alléluia. Mais ça remonte jusqu'à Paul, en fait. Parle des anciens, des anciens. Alléluia. Et il est important qu'il en soit conscient. Non pas pour le faire agir avec crainte, mais pour les motiver à agir avec sagesse. Si tu es surveillé, si tu es jeune dirigeant, on te suit, on te surveille, on t'écoute, mais quand tu sais qu'on t'écoute, ben, tu fais attention à ce que tu dis. Allô? Et tu dois en être conscient. Et tu dois vouloir cela. Allô? Alléluia. Ou soit vos années de jeunesse vont vous façonner, ou soit ces années de jeunesse vont vraiment vous effrayer. Parce que ça ne va donner que deux résultats. Un jeune dirigeant est observé. Maintenant, quand il marche selon la façon qu'il va se conduire et selon les résultats qu'il va obtenir, ou bien sa vie va servir d'exemple, ou bien sa vie va être un horrible avertissement. S'il échoue, sa vie va servir d'avertissement. Mais s'il marche bien, sa vie va être un exemple. On va dire, ben, regardez comme tel. Regarde, ben, fais comme tel. Et on va te donner un exemple. Mais si tu échoues, ta vie va être un avertissement. Fais attention, tu n'as pas vu ce qui est arrivé à tel. Laissez-moi vous dire, ne soyons pas dans cette deuxième catégorie. Acceptons les principes bibliques. Alléluia. Et jeune dirigeant ne signifie pas tout simplement en bas de 18 ans. Parce que j'ai 22 ans, je ne suis plus jeune dirigeant. Non. Ce n'est pas une question d'âge. Tu peux avoir 60 ans et être un jeune dirigeant. Et au fait, c'est toujours une bonne chose que tu te considères toujours comme un jeune dirigeant. Que tu te considères toujours que tu as cette place, qu'on peut te dire quelque chose, on peut te corriger et tu peux apprendre quelque chose. Ça te garde et ça te préserve. N'arrive pas. Beaucoup de gens veulent, on te donne une petite responsabilité, là tu tires un groupe et tu veux faire différent de ce qu'on fait à l'église. Ça ne marche pas. Si c'est ça le point, ben, c'est peut-être mieux juste d'aller dans cette église où on fait comme tu veux que ça soit. Il faut suivre la ligne, il faut suivre la direction. Quand ça commence à être des petits groupes qui font différent, ça ne marche pas. C'est pourquoi les jeunes dirigeants doivent toujours être surveillés. Alléluia. Sois un exemple pour les croyants. Sois un exemple pour les autres. Sois déterminé à mener ta vie de sorte que tu sois un exemple. Amen. Sois cette personne, lorsqu'il y a un nouveau, que ton dirigeant ou ton pasteur soit prompt à dire, tiens-toi avec cette personne parce que c'est une bonne personne. Ou quand tu te tiens avec telle personne, ben, le dirigeant n'arrive pas à le dire, mais c'est difficile de dire à un nouveau, ben, ne te tiens pas. On ne dit pas ça. Mais on prie tout simplement intensement qu'il change de fréquentation. Quand un nouveau rentre dans l'église, vous savez ce qui se passe dans la tête des pasteurs. La personne rentre, avance, ne t'assois pas là. Oh non, pas là, avance encore. À gauche. Non, pas là. Ah. Ou bien c'est avance. Tourne à gauche. Assis-toi là, oui, là, yes, là. Parce que tu veux toujours que les gens s'assoient à côté des bons exemples. Allô? Alléluia. Et tu sais, et il dit qu'il faut que tu sois un bon exemple. Comment? Il dit en parole,
il faut que ça soit en parole. Cela veut dire, ça implique que notre discours soit toujours honnête. Amen. Notre discours doit toujours être honnête. Que tout le monde dise honnête. Alléluia. Notre discours doit toujours être aimable. Que tout le monde dise aimable. Aimable, ça veut dire ce qui pousse à aimer. Aimable, c'est qui a ce caractéristique de se faire aimer. Quand tu parles aux gens, les gens ont envie d'aimer ce que tu dis. Il faut bien parler. Il ne faut pas être négatif. Il faut être positif. Et non seulement en parole, il dit en conduite. En conduite, ça se réfère à notre style de vie. Nous devons marcher de cette façon, non pas seulement parler. Il y a des gens qui vont parler, mais quand vient le temps d'agir, on ne va pas les trouver. Nous devons non seulement bien parler, nous devons avoir un discours aimable, mais nos actions doivent être aimables aussi. Allô? Alléluia. En charité, en charité, c'est tout simplement en amour. Cela implique que nous devons être fervents dans la vie. Nous devons aimer les gens. Nous devons aimer la prière. Nous devons aimer le service. Écoutez, être à l'église n'est pas un corvée. Si tu n'aimes pas être à l'église, tu ne vas pas aimer être au ciel. Parce que tout ce que nous faisons à l'église, nous le ferons 100 fois plus au ciel. Si tu es l'adoration dure tellement. Ça va être long au ciel. Tout ce que nous faisons ici, c'est nous pratiquer pour le ciel. Et si toi, ça te dérange ici, change de destination parce que ça va être plus là-bas. Allô? Je dois avoir hâte d'aller à l'église. Et non, pas encore l'église. Aujourd'hui, on est quel jour? Mercredi, je dois aller puisque si je n'y vais pas, là, on va m'enlever du ministère. Mais non! Mais non! J'ai hâte d'aller à l'église. Je me prépare, je lave, je mets mon déodorant. Alléluia, je viens ici en sifflotant. Content. Je dois être content de venir à l'église. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Tu vas être soit de David ou soit de Saül. Saül n'était pas dans la joie quand on lui a dit, allons à la maison. Alléluia. Et nous devons aimer cela. En esprit, dans la version française, le mot esprit n'est pas là, mais dans certaines versions, mais dans d'autres, il est là. Cela implique que nous devons être fervents dans la vie et aussi dans nos temps de prière. Nous devons être en feu. Et nous devons aimer Dieu, nous devons aimer les gens, nous devons être fervents dans notre vie, dans nos services et dans la prière. Et en foi, cela implique non seulement la confiance en Dieu, mais aussi la fidélité à Dieu. Vous savez, je me rappelle d'un ami qui vit aussi entre le pôle Nord et le pôle Sud. Et un jour, il avait une situation et il me racontait cela après en riant parce que Dieu lui a donné vraiment une leçon. Il dit, il avait une situation, il priait, puis Dieu ne faisait rien pour lui. Et puis là, il était fâché, il dit, Seigneur, si tu ne fais pas ça pour moi, je ne veux pas te servir. Il dit, c'est comme si Dieu lui a dit, ah bon? Et vous pouvez mettre 3 points de suspension. Il dit après, lui-même est revenu à la raison, il a dit, ok Seigneur, je vais te servir quand même. Il sert encore Dieu quand même, amen. Nous devons être fidèles à Dieu. Nous ne servons pas Dieu parce qu'il nous donne. Nous servons Dieu parce qu'il est. Job l'a dit de cette façon, même s'il me tuait, je lui ferai malgré cela
confiance. Vous savez, nous le servons parce qu'il est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Qu'il me donne pas, je vais le servir. Qu'il me guérisse ou qu'il ne me guérisse pas, je vais le servir. Que je meure ou que je vive, j'ai choisi de servir Jésus-Christ parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Je dois faire confiance en Dieu. Dans les moments difficiles, je dois lui faire confiance. Quand il n'y a plus de pain dans la maison, je dois lui faire confiance. Laissez-moi vous dire, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je ne dis pas cela juste pour vous primer à le servir. Laissez-moi vous dire, il y a des moments où il m'a laissé sécher, mais laissez-moi vous dire, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle et nous devons être fidèles. Et il dit nous devons être aussi en pureté. Et nous devons l'être aussi bien sexuellement que moralement purs dans notre esprit et dans notre corps. Nous devons travailler sur nos pensées. Vous savez, surtout les hommes, nos pensées, c'est un champ de bataille extrême et intense. Mais ces derniers temps, le diable, il ne fait point assertion de personne. On commence à voir vers la fin de ce temps ici, les femmes à voir les problèmes des hommes et les hommes à voir les problèmes des femmes. Avant, les problèmes d'habillement, c'était seulement les problèmes des femmes. Mais aujourd'hui, on doit prêcher même le maquillage aux hommes. Tu vois des hommes qui se maquillent, des hommes qui mettent des trucs sur leurs ongles. C'est choquant. Comment est-ce que tu vas travailler? Des hommes qui font des manicures. Waouh! Un homme qui va faire un manicure et un pédicure. Mais quand est-ce que tu vas creuser le trou en arrière de chez toi là, avec un manicure? Ça ne marche pas. Un homme doit rester un homme. Allô? Un homme, de temps en temps, ça doit sentir la sueur. Oh, maman Nangaye. Allô? Un homme, ça doit être sale. Allô? Tu ne vas pas travailler en dessous de la voiture avec des mains propres quand même, s'il vous plaît. Un homme qui fait 1h30 dans la salle de bain, c'est pas bon. Il est sous la douche pendant 1h30. Ça ne va pas. Un homme doit rester un homme. Tu vois, là, on doit prêcher l'habillement aux hommes et tu vois, vraiment vers la fin du temps, le diable est tellement déchaîné. Tu commences à voir de plus en plus des hommes avec des problèmes de femmes et des femmes avec des problèmes d'hommes. Et il y a des femmes qui commencent à avoir tu sais, la pornographie, en général, c'est un problème d'hommes. À cause de la nature, comment ils sont faits. Mais aujourd'hui, tu commences à voir des femmes avec des problèmes de pornographie. Le monde est à la fin, là. Mais il y a une façon de garder nos pensées. C'est que ce que tu vas mettre là-dedans, c'est ce qui va entretenir tes pensées. Et l'image est plus fort que les mots. Ce que tu vas voir, si ce n'est pas bon, ça va être plus difficile et ça va prendre plus longtemps à sortir de tes pensées. Donc, garde tes yeux. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à garder les yeux, de prévenir nos yeux. Un homme, c'est pourquoi nous ne regardons pas n'importe quoi. Allô? Ne soyez pas silencieux sur moi maintenant. Je sais que j'enseigne bien là. Quand c'est silencieux comme ça, c'est parce que je suis en train de bien enseigner. Alléluia. Mais, nous,
Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est moi, c'est ma vie. Quand je suis venu à Dieu, avant de venir à Dieu, j'aimais trop Bob Marley. Les chansons de Bob Marley, là, je les connaissais toutes. Je pouvais les chanter toutes. Toutes. Chaque chanson, tu me disais une chanson, je pouvais te dire, ça c'était l'album. Et j'entendais une version, ça c'est ce qu'il a chanté lors du concert au Zimbabwe, le jour de l'indépendance du Zimbabwe. Ça c'était tel concert. Et je les connaissais tous. Mais quand tu viens à Dieu, au début c'est dur. Tu te mets à genoux pour prier, tu pries. Après 6-7 minutes, ça commence. Là, tu dois arrêter. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Tu pries et ça commence. Mais tu coupes d'abord les chansons. Moi, ce n'est pas la sanctification. On ne m'avait pas prêché. Mais Dieu m'avait tout simplement convaincu. Le jour où il m'a convaincu dans cet appartement, j'ai pris tous mes CD, mes cassettes. J'avais toutes les cassettes à l'époque, c'était des cassettes. J'ai tout jeté dans l'incinérateur. Mais après, il fallait que j'écoute maintenant les bonnes choses, tranquillement. D'abord, c'était toutes les Bob Marley, les Tracy Chapman qui revenaient. Mais plus j'écoutais la musique de Dieu, plus je n'écoutais plus ces choses, plus mes pensées changeaient. Mon instinct changeait. Jusqu'à ce qu'un jour, le tudundum a arrêté dans mes pensées. Mais avec ce qu'on entend, ça va être plus vite qu'avec ce qu'on voit. Ce qu'on voit va prendre plus de temps. Maintenant, si tu veux contrôler tes pensées, il faut que tu contrôles ce que tu regardes et ce que tu entends. Si tu ne contrôles pas ce que tu regardes et ce que tu entends, tu n'auras jamais le dessus sur tes pensées. Et tu purifies d'abord ta musique, tu purifies ce que tu regardes, tu purifies tes conversations, tu verras que tes pensées vont éventuellement se purifier. Mais si tu ne fais pas cela, tu vas toujours faillir dans les pensées. Écoute la prédication, écoute l'adoration, n'écoute pas les choses mauvaises. Paul exhorte Timothée à se consacrer à la parole et à développer son don. Car lorsqu'il s'y consacre entièrement, son progrès peut être évident pour tous. Lorsque tu te consacres, tu pries, tu jeûnes, tu lis, tu écoutes la parole et ta façon de marcher change, tes progrès sont évidents. Et lorsque ta motivation est bonne, Dieu t'utilise. Dieu t'utilise. Dieu va t'utiliser. Et lorsque les dirigeants vont s'améliorer, tout le monde va s'améliorer. Et lorsque les dirigeants vont grandir spirituellement, tout le monde va grandir spirituellement. Et tu ne peux pas conduire quelqu'un à une place où tu n'as pas encore été. Allô? Alléluia. Regarde, Paul le dit 2 fois à Timothée dans les 2 lettres. Dans 1 Timothée 4,14, il lui dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des Anciens. » Il dit « Ne néglige pas. Dis-toi, ne néglige pas. Ne néglige pas. » Regarde, dans 2 Timothée 1, verset 6, il le dit encore, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Et en d'autres termes, il lui demande de stimuler le don de Dieu qui est en toi. Dans 1 Timothée, il dit ne néglige pas les dons, travaille dessus. Et dans 2 Timothée, il dit ranime le don ou stimule le don. En d'autres termes, Dieu a donné des dons à Timothée, mais il faut que Timothée travaille sur ses dons. Timothée ne peut pas juste s'asseoir sur les dons. Il doit travailler sur ses dons. Le Dieu qui nous appelle à être des dirigeants va nous équiper pour diriger.
Quand Dieu t'appelle à diriger, il va t'équiper pour diriger. Mais nous sommes responsables, que tout le monde dise je suis responsable. Nous sommes responsables de cultiver et de développer les dons que Dieu nous donne. Tu ne vas pas être un bon enseignant si tu n'étudies pas. Allô? Dieu t'a peut-être donné l'habilité d'enseigner, mais si tu n'étudies pas, tu ne vas pas développer ce don. Dieu t'a peut-être donné l'habilité de prêcher, mais si tu ne t'appliques pas, tu ne vas pas développer ce don. Dieu te donne des dons, oui, mais il faut que tu développes ces dons. Il faut que tu les appliques, il faut que tu les stimules. Et le meilleur endroit, alléluia, devinez, pour se développer, le meilleur endroit pour stimuler ces dons, le meilleur endroit pour cultiver les dons, ce n'est nul autre que l'église locale. Ce n'est nul autre que l'église locale. C'est dans l'église que tu vas... Tu ne peux pas stimuler tes dons juste en étant chez toi par toi-même. Tu ne peux pas développer tes dons juste en étant un atome individuel. Dieu a constitué le corps afin que les uns les autres, nous puissions nous aider. Vous savez, si Dieu t'a donné le don de la patience, il va te donner aussi une sœur ou un frère qui va s'assurer que tu développes ce don-là. Allô? Et si tu t'isoles, tu ne vas pas développer le don. Allô? Donc, il y a des développeurs de dons dans l'Église. Alléluia. Maintenant, il finit en disant, prends garde à toi-même et à la doctrine. Prends garde à toi-même et à la doctrine. Et si notre comportement et nos croyances sont corrects, nous allons nous sauver nous-mêmes. Et non seulement nous allons être sauvés nous-mêmes, mais nous allons aussi aider les autres à être sauvés. Nous allons toujours influencer les gens. Avez-vous remarqué ceci, que lorsque quelqu'un tombe, très souvent ça affecte quelqu'un d'autre? Allô? Quelqu'un rétrograde, ça va affecter quelqu'un d'autre. Allô? Mais ça marche aussi dans le positif. Quelqu'un persévère, ça va affecter quelqu'un d'autre. Alors, laissez-moi juste encourager quelqu'un ici. Tu ne sais pas qui tu es en train d'influencer avec ta persévérance. Toi, tu penses que personne ne te remarque. Mais quand tu es là, on te voit. Et tu ne sais pas pour qui tu es un encouragement. Tu ne sais pas pour qui tu es un encouragement. Certains d'entre vous n'ont aucune idée. Quelle joie vous suscitez juste de vous voir dans l'église. C'est un encouragement extraordinaire. Persévère. Persévère. Tu sers à quelque chose. Tu n'es pas juste inutile dans la maison de Dieu. Tu es important. Tu es important. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es important. Et persévère. Persévère. Alléluia. L'Église te regarde. Jeune dirigeant. Mais non seulement l'Église te regarde, le monde te regarde aussi. Tu sais, au départ, peut-être le monde te regarde avec espoir de te voir tomber. Ils vont te dire, on va voir, on va voir, et puis on va voir. Mais tu persévères, on va voir, mais tu persévères, on va voir, mais tu persévères. Et après, ils sont obligés de venir à l'évidence que c'était du sérieux. Tu sais que nous, quand on a commencé, j'ai entendu dire ceci de nous, moi et mon épouse. Ce sont juste des crises des jeunes à l'université, ça va passer. Hey, ça fait 22 ans, on est dedans.
Et on va persévérer jusqu'au bout. Alléluia. C'était juste des crises d'université. Mais plus tu persévères, plus tu vas influencer quelqu'un d'autre. Hein? Ne lâche pas. Ce n'est pas une crise d'universitaire. On a trouvé la vérité. On a trouvé le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc le monde te regarde, jeune dirigeant. Et non seulement l'Église te regarde, non seulement le monde te regarde, mais Dieu te regarde aussi, jeune dirigeant. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Peut-être qu'il va dire, quelque part dans une réunion dans le ciel, as-tu considéré mon serviteur mourir? Et là, l'enfer va se déchaîner sur toi. Vous rappelez-vous de Job? Ce n'est pas le diable qui est allé accuser Job. C'est Dieu qui s'est vanté de Job. C'est ce qui a causé le trouble de Job. Laisse-moi te dire, Dieu te regarde. En te regardant, est-ce qu'il peut avoir confiance en ce qui te concerne? Que lorsque le diable vient devant lui, qu'il dise, as-tu considéré ma servante Georgette? Ou as-tu considéré mon serviteur tel et tel? Dieu te regarde. Il a le regard. Vous savez, quand Dieu t'a donné le Saint-Esprit, je vais essayer de conclure avec ceci. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, savez-vous, la repentance, c'est notre responsabilité, n'est-ce pas? Le baptême d'eau, c'est la responsabilité de l'Église. Nous nous repentons, l'Église nous baptise au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est la responsabilité de Dieu. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Amen. Mais tu sais que lorsque Dieu te donne le Saint-Esprit, il mise sur toi. Il te fait confiance. Il mise sur toi littéralement. Il dit, je vais investir dans lui. Je vais y mettre un peu de mon esprit. Laisse-moi te dire, Dieu te regarde. C'est une marque de confiance que Dieu te témoigne lorsqu'il te remplit du Saint-Esprit. Nous devons bien faire, dirigeants. Amen. Si nous pouvons nous lever tous ensemble, notre façon de vivre, notre façon de diriger est critique. C'est critique. Amen. C'est critique. Alléluia. Que Dieu nous aide aujourd'hui à marcher, alléluia, droitement. Alléluia. Et avec circonspection, mais qu'il nous aide à marcher selon ce qu'il nous appelle à faire. Que nous puissions marcher comme des influenceurs. Amen. Pasteur Jean-Yves va nous conclure en prière et on va... À la batterie, je n'ai pas de Covid. Alléluia. Élevons la voix vers le Seigneur. Éternel, notre Dieu et roi, Papa. Seigneur, nous venons, Seigneur, te dire merci, Papa, Seigneur. Papa, pour cette parole, pour cet enseignement que nous recevons, Papa. Seigneur, je viens prier, Seigneur, que, Seigneur, tout ce qui a été dit, Seigneur, même, Seigneur, les choses les plus moindres détails, Papa, Seigneur, que tout ceci, Seigneur, puisse trouver une place en nous, Papa, Seigneur, et trouver une place pour germer et porter du fruit, Papa, Seigneur. Notre désir, Papa, c'est, Seigneur, non seulement d'être, Seigneur, équipé, Seigneur, d'être outillé, Seigneur, mais de pouvoir persévérer et d'être efficace, Seigneur, pour ton royaume, Papa. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être les dirigeants, Papa, que tu veux que nous soyons, Papa, Seigneur. Aide-nous à être les serviteurs que tu veux que nous soyons, Papa. Seigneur, viens encourager, Seigneur, mon frère et ma sœur, Papa. Seigneur, Papa, le plus jeune, Seigneur, comme le plus âgé, Papa. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à, Seigneur, encore une fois, Seigneur, reconsidérer et ajuster, Seigneur, notre marche avec toi pour être
pleinement dans ta volonté, Seigneur. Papa, Seigneur, aide-nous, Papa, Seigneur, à vraiment être un outil puissant, Seigneur, et à continuer, Seigneur, à persévérer, Papa, dans notre marche personnelle, mais aussi, Seigneur, à continuer, Seigneur, à aller faire des dégâts dans le camp de l'ennemi, Papa, et Seigneur, d'arracher, Seigneur, ces âmes, Papa, Seigneur, que tu t'es acquis au prix de ton sang, Seigneur, et qui sont en ce moment, Seigneur, encore, Seigneur, à l'extérieur, Papa. Seigneur, bénis tout un chacun, Papa, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Papa. Seigneur, que ton Église, Seigneur, soit fortifiée, Seigneur. Papa, Seigneur, prenne, Seigneur, ses équipements, Seigneur, et se lève, Papa, et se dresse, Papa, pour être, Seigneur, le témoignage et la lumière de ce monde, Papa. Seigneur, nous remettons, Seigneur, le reste de la soirée entre tes mains, Papa. Seigneur, nous prions pour que chacun, Seigneur, puisse rentrer chez lui, Seigneur, sans encombre. Seigneur, accompagne chacun d'entre nous pour la gloire de ton nom. Garde-nous ensemble, Papa, Seigneur, jusqu'à ce que nous nous voyions la prochaine fois. Seigneur, que toute gloire, tout honneur, toute louange, toute adoration, Papa, te revienne. Toi qui es le seul vrai Dieu digne de tout cela, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur et magnifions-le pour le moment. Il est digne de tout honneur, il est digne de toute louange, il est digne de toute gloire et de toute révérence. Il est digne de toute adoration. Il abachata. Orekata manaya etaraba oloyaita. Kiromoyo itarabaya etara keleya etaraba oloboyo santa. Koriamaya etara koloya eta. Il est plus que digne, il est plus que digne. Il est honorable, alléluia. Il est un Dieu fidèle, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Papa, merci Seigneur, il a bachata. Oh, sataraya eta. Oh, sataraya itaraba oloboyo kitamanaya. Ore maya ketereya itaraba oloboyo sanda. Ikoromoyo itaraba oloboyo kitaraya eta. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Orokatamanaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un dirigeant. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous garde sur le chemin de retour. Amen.